Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 1er mars 2022. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Ils font la queue ces derniers jours devant le bureau de la société LADAC à Bujumbura pour réclamer leur avance. Certains citadins ne veulent plus acheter des motos après la mesure du ministère de l'Intérieur interdisant à ces engins d'entrer dans la ville de Bujumbura dans les prochains jours. Et plusieurs champs dévastés hier à Rumongue par les pluies diluviennes. Certains habitants craignent d'être touchés par la famine. Un don de plus de 66 millions de dollars et un crédit de 253 millions de dollars américains, c'est ce que la Banque africaine de développement vient de débloquer pour réhabiliter certaines routes au Burundi et en Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Démarrons par la page sécurité. Le cadavre d'une personne non encore identifiée a été découvert aujourd'hui à l'aube dans la zone Rohero, commune Mukaza. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Ce corps était emballé dans un sac dans un caniveau situé près du jardin sportif, tout près de l'hôtel San Safari. Il a été découvert par des gens qui se rendaient dans leurs activités quotidiennes. Nos sources indiquent que la victime aurait été tuée dans un autre endroit et son cadavre jeté ensuite dans ce caniveau. La victime a été étranglée selon les sources qui ont vu le corps. Et je vous le disais dans les titres, des pluies torrentielles mêlées à de la grêle ont endommagé hier des champs et cultures dans certaines communes de la province Rumongue. Les habitants de Rumongue craignent la faim et demandent une assistance en semences. Francine Mauro. Ces pluies torrentielles mélangées à de la grêle se sont abattues ce lundi soir sur les communes Bugarama et Burambi de la province de Rumongue. Un habitant de l'une de ces communes précise que ces pluies ont endommagé des champs de certaines cultures. Ni ibintu biteye ubwoba ushitse ahantu waguye kugeza aho akababi k'ikintu umuntu akibona byaba ibiti byaba ibiterwa. Twasaba yuko bodufashisha nk'imbuto z'ibiharage, turabona yuko ari ukuzosubiriza n'ibitoki no gusubiriza. Les habitants victimes de ces pluies craignent le pire et demandent aux bienfaiteurs de les venir en aide. Arrivé là où la grêle est tombée, tu ne peux même pas voir les feuilles de culture qui s'y trouvaient. Les agriculteurs vont de nouveau s'aimer. Nous sollicitons une aide en graines, surtout pour le haricot et pour les bananeraies, car nous sommes obligés de planter d'autres. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, pour recueillir sa réaction. Plus de 35 000 personnes ont été obligées de se déplacer au cours de l'année dernière. 44 000 autres se sont déplacés en 2020 suite à la montée des eaux du lac Tanganyika et les crues de la rivière Rusizi. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé aujourd'hui au moment où le monde entier célèbre la journée internationale de la protection civile. Gervais Ndirakobucha fait savoir que le Burundi a été fortement menacé par des catastrophes pendant ces 10 dernières années. Il promet que le gouvernement continuera à appuyer les victimes de ces catastrophes. Écoutez Gervais Ndirakobucha. Pour cette année 2022, le thème retenu est protection civile et gestion des populations déplacées internes, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Au Burundi, ce thème est bien point nommé car depuis plus d'une décennie, notre pays enregistre un accroissement en nombre et en intensité des risques de catastrophes naturelles dont les effets causent des déplacements internes de population à plus de 90%. La vie non décente que mènent les personnes déplacées internes préoccupe davantage le gouvernement du Burundi qui ne ménage aucun effort pour parvenir à l'installation définitive de ces personnes dans les zones sécurisées. Au regard du rôle prépondérant que jouent les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi dans la gestion des urgences, les autres organisations sont encouragées à mettre en place des équipes
équipe chargée de la prévention des risques de secours en cas de catastrophe. Cette tâche devra être exécutée en collaboration avec le ministère et à la protection civile dans ses attributions, qui s'assurera que les milliers de à forte concentration humaine, comme les écoles, les hôpitaux, les marchés, les églises et les mosquées, disposent d'éléments formés et prépositionnés pour des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi va prendre des mesures pour améliorer le dispositif national de la protection civile avec l'appui des partenaires au développement par le biais de formations de spécialisation en vue de renforcer la compétence technique de son personnel, l'acquisition du matériel et équipements de secours et de génie de protection civile adéquats afin de faire face aux cas de catastrophe variés. De cette façon, le gouvernement du Burundi se serait doté d'une structure de protection civile capable, entre autres, de coordonner efficacement toutes les actions de préparation et de réponse aux urgences, de conduire des évaluations rapides des besoins prioritaires pour l'assistance humanitaire et des évaluations des besoins post-catastrophe pour la réhabilitation et la reconstruction. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Ils réclament que l'avance versée au groupe LADAC pour l'achat des motos leur soit remise. Certains habitants de Bujumbura se présentent chaque jour devant le bureau de cette société. Ils ont été découragés par la mesure du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique interdisant l'accès à la ville de Bujumbura par des motos. Emmanuel Niungeko. Les habitants de la mairie de Bujumbura disent qu'ils ont été surpris d'entendre la récente décision du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire interdisant les motos, vélos et tricycles d'avoir accès à certains quartiers de la municipalité de Bujumbura. Ces citoyens indiquent qu'ils avaient déjà payé chacun la totalité d'une somme de 4 400 000 francs burundais pour l'achat d'une moto de marque TVS au sein du groupe LADAC. Pour le moment, ces habitants sont dans la désolation. Ils se présentent chaque jour au bureau de cette société pour réclamer la restitution de cet argent, vu que les motos commandées ne leur serviront à rien. Ce stade fait partie de ceux qui avaient déjà payé les frais de commande de motos. Nous avons entendu dire qu'à partir du 11 mars, aucune moto ne sera autorisée à circuler dans certaines zones. Alors, nous les citoyens qui vivons du métier de taxi-moto, demandons aux responsables du groupe LADAC de se consulter. Nous avons payé les frais de commande des motos et les noms ont été enregistrés dans les machines alors qu'on rembourse cet argent car on est obligé de suspendre notre activité. Donc, au lieu de perdre autant d'argent, il faut qu'on nous restitue cet argent pour l'investir dans d'autres activités. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du groupe LADAC pour entendre leur version. Vous saurez que même les propriétaires des motos-taxis de l'intérieur du pays sont dans la même situation vu qu'ils ne pourront plus descendre sur Bujumbura pour les contrôles techniques et pour d'autres documents. Comme l'a annoncé le 23 février dernier, le ministre ayant la sécurité dans ses attributions a indiqué que la mesure interdisant l'accès des motos, tricycles communément appelés tukutuku et vélos dans certaines localités de la mairie de Bujumbura a été prise pour diminuer les cas d'accidents de roulage devenus fréquents. Puisque nous parlons transport en commun, il s'observe un manque de bus de transport en commun en mairie de Bujumbura. Les usagers de ces bus indiquent qu'ils font des heures sur des longues files d'attente. Les détails avec Elvis Nyomwongere. Les parkings situés à l'ancien marché de Bujumbura sont bondés à partir de 18h. De longues files de gens qui attendent le bus social à perte de vie. Les usagers de ces bus indiquent que cela leur fait perdre beaucoup de temps car ils y passent des heures et des heures. Vraiment, le problème de manque de bus nous dépasse. Ça nous prend du temps pour avoir un bus. Si l'un part, l'autre arrive après des heures. C'est très dommage. Pour le moment, certains ont opté de faire le chemin accès pour éviter d'être tout le temps en retard. Prenons l'exemple des habitants de la zone Musaga. Ils sont impatients d'attendre ces bus qui les retardent, préfèrent entrer à pied. La situation se présente ainsi, même le matin. Signalons que ce problème de bus de transport s'observe sur d'autres parkings de la ville de Bujumbura.
Pour clore ce dossier en rapport avec le transport en commun, parlons de cette pénurie du carburant qui s'observe encore dans la ville de Gitega et qui influe sensiblement sur le ticket de transport. Les horaires de voyage des agences sont perturbés. C'est au moment où au marché noir, un litre d'essence ou de mazout s'obtient à des prix exorbitants. Éloge divin, Remèche. Depuis environ une semaine, une nouvelle pénurie de carburant a éclaté dans la ville de Gitega. C'était quelques jours après la hausse du prix de ce produit. Les premiers jours qui ont suivi cette revue à la hausse ont été caractérisés par une abondance du carburant, mais qui n'a pas duré longtemps. Ces jours-ci, la pénurie du carburant se fait sentir avec une certaine gravité qui fait que s'il advient que le carburant s'obtient à une station-service, on y trouve de longues files de véhicules et motos. Consécutivement, le prix du ticket de transport en commun a sensiblement monté et les horaires de voyage des agences de transport sont perturbés. Ainsi, par exemple, pour la première fois, le ticket Gitega-Bujumbura en voiture taxi Probox varie entre 10 000 et 12 000 francs burundais. Et dans le bus IAS, le prix varie entre 8 000 et 10 000 francs burundais. C'est au moment où, après la récente revue à la hausse du prix du carburant, l'État avait fixé le prix du ticket Gitega-Bujumbura à 7 500 francs burundais. De leur côté, les agences de voyage ne changent pas les prix du ticket de transport quand le carburant manque. Seulement, ils suspendent leurs activités jusqu'à ce que le carburant soit disponible ou alors ils réaménagent leurs horaires de voyage comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Les passagers, quant à eux, ne font que se conformer à l'ordre qu'ils trouvent sur place selon du moins l'urgence de chacun. Toutefois, les clients, de même que les propriétaires de véhicules, tous demandent que le carburant soit rendu disponible, surtout que son prix a récemment été revu à la hausse. Et au marché noir, le carburant s'obtient, mais à des prix exorbitants. Par exemple, un litre d'essence coûte entre 5 000 et 7 000 francs burundais, alors que son prix officiel est de 2 700 francs le litre. Quant au mazout, il se vend entre 4 000 et 5 000 francs burundais le litre, son prix officiel étant de 2 680 le litre. Dans un instant, nous parlons des terres qui se situent tout près de la présidence de la République, à Gasenyi, Nyakabondo. La commission mise en place par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a visité hier les propriétaires des parcelles de Gasenyi Nyakabondo en commune Mutimbuzi, située aux alentours de la présidence de la République, mise en place pour trouver une solution aux doléances de ces propriétaires de parcelles. Elle avait plutôt la mission de les convaincre afin d'accepter le recensement de ces terres en attendant le versement des indemnités après la promulgation de la nouvelle loi irrelative. Ces propriétaires des terres de Gasenyi Nyakabondo ont refusé carrément la proposition. Les détails avec Éloge Kwizera. La commission a indiqué qu'elle était venue pour recenser chaque parcelle et de tout ce qui se trouve afin de dresser les prévisions des indemnités, comme l'a mentionné cet envoyé du ministère. Aujourd'hui, notre objectif est de recenser les parcelles et savoir la superficie de la propriété de chacun, ainsi que tout ce qui se trouve sur son terrain, tel des bananiers, des palmiers ou une maison. Ainsi, on saura la valeur de la propriété et dès que la nouvelle loi sera d'application, nous serons prêts. Ces explications n'ont pas convaincu les propriétaires des parcelles. Ces derniers indiquent que la loi a rapport avec l'expropriation et créée à la matière. Un des propriétaires qui s'est entretenu avec la RPA fait citer ici l'article relatif. L'article 427 en rapport avec les propriétés foncières stipule que la décision d'expropriation pour motif d'intérêt général précise le moment de quitter les terres et ce après le versement d'indemnités. Vous comprenez bien que toute chose se fait après le versement des indemnités. Depuis plus de 12 ans, ces propriétaires des parcelles se trouvant aux alentours des palais présidentiels n'ont pris droit d'exercer des activités génératrices de revenus et n'ont jamais été indemnisés.
Le président de la République du Burundi s'inscrit parmi les gens qui violent la liberté d'opinion et celle d'expression. Dans son bulletin Umwidegemvyo numéro 3, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH, donne l'exemple des cas où le président s'en prenait aux journalistes. Eric Nionzima. Dans son bulletin Umwidegemvyo numéro 3 de la CBDDH indique que le président Ndayishimiye ne tolère pas des critiques ou des questions qui dérangent. Il a démontré encore selon le bulletin Umwidegemvyo numéro 3 lors de l'émission publique de fin d'année qu'il a animé le 29 décembre 2021 à Gitega. Le président s'en est violemment pris à un journaliste qui lui posait la question de savoir si les victimes de l'incendie qui a ravagé la prison de Gitega avaient été enterrées. Un tel discours pour un chef d'État, garant des droits et libertés des citoyens, fait scandale selon le bulletin Umwidegemvyo. Menacer un journaliste par suite d'une question posée prouve à suffisance combien le président de la République se soucie peu ou pas du tout de la liberté d'expression et celle de la presse, déclare CBDDH à travers le bulletin Umwidegemvyo. Ces menaces à répétition préférées par la plus haute autorité de la République n'ont d'autre visée que d'infuser la peur chez tous les citoyens en général et les journalistes en particulier afin qu'ils fassent l'autocensure et ainsi cesser de poser des questions ou d'enquêter sur des dossiers sensibles, déclare le CBDDH. Dans son numéro, la coalition CBDDH n'a pas manqué à rappeler des discours virulents contre des journalistes burundais comme Esdras Ndikumana de RFI et Antoine Kaburahe du journal Iwachu. Pourtant, selon la CBDDH, l'année 2021 avait commencé par une lueur d'espoir lorsque le président Evariste Ndayishimiye a rencontré des professionnels des médias et a tenu un discours inédit depuis plus d'une décennie où il a instruit le Conseil national de la communication, CNC, d'entamer sans délai des négociations avec des médias sous sanction dans l'optique de lever des dites sanctions. Je vous le disais dans les titres, les gouvernements du Burundi et de la Tanzanie viennent de recevoir un don de plus de 66 millions de dollars américains et un crédit de 253 millions de dollars américains. Via son site internet, la Banque africaine de développement a indiqué ce lundi qu'elle débloque cette somme dans l'objectif de financer le projet de réhabilitation du côté du Burundi de la route Rumonge-Gitaza et de Kabingo-Kasulu-Manyovu en Tanzanie. Selon la BAD, une partie de ce don sera également destinée au paiement des services de consultance pour le renforcement des capacités du personnel de l'agence burundaise des routes. Un soutien logistique de base sera également octroyé à cet organe d'exécution du dit projet. Le tronçon Rumonge-Gitaza concerné mesure 45 km et le tronçon Kabingo-Kasulu-Manyovu s'étend sur une longueur de 260 km. Parlons éducation pour clore cette édition. Les activités scolaires ont repris depuis ce lundi à l'école fondamentale de Moussama en commune Gatara. Nous sommes dans la province Kayanza. C'est après la réunion entre les parents des élèves et les autorités de cette école vendredi dernier. Cette école avait suspendu les activités depuis une semaine à cause de la décision de son directeur Leonidas Sindaigaya. Selon cette décision du directeur, les élèves devraient être punis car ils avaient échoué au test d'entraînement au concours national, un test qui avait été donné par la direction de l'éducation dans la dite province. Rappelons que les élèves qui n'avaient pas atteint la moitié dans le dit test avaient été enfermés dans une seule salle pour être punis, ce qui les a poussés à se révolter contre cette punition. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibassoumba, j'étais à la présentation. Au revoir.